Deuxième zoom sur notre cercle chromatique. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer spécifiquement sur les couleurs et comment les comprendre, comment lire une couleur, parce que c'est très important. Et nous allons parler d'abord des caractéristiques de la couleur, et il y a trois éléments essentiels qui permettent donc de définir ou de caractériser en tout cas une couleur, particulièrement en ce qui concerne notre domaine de design graphique. Bon, c'est valable dans beaucoup d'autres domaines, mais pour ne pas dire tous les domaines, mais nous, ce qui nous intéresse spécifiquement, c'est le design graphique. Et ces trois éléments, c'est ce qu'on appelle la teinte, la U, donc la teinte, la saturation, et la troisième chose, c'est la luminosité ou la valeur, pour ceux qui sont anglophones, lightness, brightness, etc. Alors, ces trois éléments-là, qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça renvoie? La teinte, en fait, c'est tout simplement le nom de la couleur. Quand on dit bleu, c'est la teinte rouge, c'est la teinte jaune, violet, etc. Ça, c'est le nom de la couleur ou la teinte. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est la saturation, qui nous montre à quel point la couleur est vive ou fade. C'est-à-dire à quel point donc la couleur est dosée, si je peux dire ça comme ça, en gris ou inversement. Donc, la saturation, on va prendre un cas concret, le bleu par exemple. 100% de saturation en bleu, c'est vraiment un bleu pur. Donc, ça veut dire que le bleu est très intense. 50% de saturation, c'est un bleu plus doux, et 20% par exemple, ou 30% si vous voulez, c'est du bleu presque bon. Plus la saturation baisse et plus on tend vers le gris. Donc le 20% gris, le 20% bleu plutôt sera plus proche du gris que le 30%. Et 5% sera encore plus proche du gris. Et le 0% de saturation, quelle que soit la couleur, ça devient du gris. Alors, ça c'est pour la saturation. Et donc la saturation, il faut noter que ça rend la couleur plus claire ou foncée si vous voulez. Donc ça mesure la pureté. Donc ça c'est un peu pour identifier et comprendre ce que c'est la saturation. On a ici un exemple très simple, donc avec un bleu saturé à 100%, un bleu. Malheureusement, l'outil que j'ai utilisé n'a pas pu vraiment rendre compte de la différence des couleurs, mais en fait c'est quelque chose qui ressemble à ça. Lorsqu'on a un bleu saturé à 100%, un bleu normal et un bleu désaturé qui tend vers le gris. Mais bon, c'est un peu mal fait ici parce que l'outil que j'ai utilisé n'a pas pu rendre compte de ces différences-là. Et ici, j'ai plutôt un 25% plutôt que un 30%. Ici, j'ai quelque chose comme 80 ou 99%, 90% je veux dire. C'est pas exactement 60% comme je l'aurais voulu. Le troisième élément, c'est la luminosité qui indique si une couleur est claire ou foncée. Ça, c'est différent. Parfois, pour beaucoup, c'est assez difficile d'identifier, donc de faire la différence entre les deux. La saturation qui rend la couleur plus vive, qui permet de voir si la couleur est vive ou fade. Donc, et la luminosité qui permet simplement de comprendre, de voir si la couleur est claire ou foncée. Donc, c'est une couleur claire ou une couleur foncée n'a rien à voir avec une couleur qui est vive ou une couleur qui est fade. Donc c'est un peu comme quand on dit une couleur qui est chaude et une couleur qui est froide. Donc une couleur peut être tout à fait froide tout en étant foncée ou claire. Une couleur peut être chaude tout en étant foncée ou claire ou light. Donc c'est complètement différent. Ici, la luminosité permet de voir si la couleur est plus claire ou plus foncée. C'est la même couleur qu'on utilise, en fait. On joue sur sa luminosité. Par exemple, c'est comme si, pour voir le côté foncé de la couleur, c'est comme si on ajoute du noir. Et du côté clair, c'est comme si on ajoute de la lumière ou du blanc, si vous voulez. Donc ça, c'est un peu la différence avec la saturation. Et la luminosité aussi, ça s'exprime en pourcentage comme la saturation. Et ça commence de 0% de n'importe quelle couleur, vous avez du noir, 50% vous avez la couleur normale et à 100% vous avez du blanc. Prenez n'importe quelle couleur. Deux petites astuces avant de continuer. Pour un design moderne, j'ai tenu vraiment à ajouter ça parce que c'est très important. Pour un design moderne, souvent on utilise tout simplement la luminosité d'une couleur ou en tout cas de quelques couleurs
pour jouer sur la hiérarchie des couleurs, la hiérarchie visuelle. Et souvent, vous avez l'impression que la personne utilise plusieurs couleurs différentes, alors qu'en fait, c'est la même couleur, mais juste avec de la luminosité, en fait. Il joue sur la luminosité des couleurs dans telle ou telle autre partie pour vraiment donner cette impression qu'il s'agit de plusieurs couleurs ou de deux couleurs différentes, alors que c'est la même couleur. Et cette luminosité, comme je l'ai dit, c'est différent de la saturation et ça ne touche pas vraiment à la saturation. Elle ne fait que éclaircir ou assombrir. Ça vous permet d'éclaircir comme quand vous mettez du blanc ou d'assombrir quand vous mettez du noir. Et donc, ces trois éléments, ces trois paramètres, à savoir la teinte qui renvoie au nom, la saturation et la luminosité, nous permettent de différencier pratiquement toutes les couleurs existantes. Il suffit de ces trois-là, principalement pour différencier toutes les couleurs qui existent. Et donc, avant d'aller plus loin dans la lecture et la compréhension des couleurs, on va revenir un peu au cercle chromatique parce que c'est très important. On est en train de parler de la couleur pour mieux comprendre. On a parlé du cercle pour mieux comprendre les couleurs. Et en parlant des couleurs, on revient au cercle pour mieux comprendre aussi. Le cercle nous permet de comprendre, de différencier ou d'identifier, si vous voulez, les couleurs qu'on appelle complémentaires, c'est-à-dire celles qui s'opposent, bleu et orange. Les couleurs analogues qui se suivent, donc ce sont des couleurs qui sont proches les unes des autres. Certains vont même les appeler des couleurs voisines. Donc voilà. Pour ce qui est de l'exercice de l'autre jour, donc je suis un peu en train de donner la réponse ici. Les couleurs triadiques, ce sont des couleurs qui forment un triangle en fait sur le cercle chromatique. Par exemple, rouge, bleu et jaune. Et peut-être d'autres couleurs, on peut prendre par exemple violet, vert et orange si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est des couleurs qui sont triadiques parce qu'ils forment un triangle sur le cercle chromatique. Alors, les couleurs chaudes aussi, donc le cercle nous permet de comprendre, d'identifier les couleurs chaudes comme le rouge, l'orange, le jaune, les couleurs froides comme le bleu ou le vert. Et ce qui est très utile aussi, ce cercle nous permet de créer des harmonies, de créer des logos, des interfaces, des illustrations. Et on va voir tout cela plus en détail lorsque nous allons foncer dans la pratique dans quelques jours. Alors, après avoir parlé très rapidement de ce que le cercle chromatique nous permet de faire, parlons un peu des variations des couleurs. On a parlé tout à l'heure des éléments qui nous permettent d'identifier, de caractériser en quelque sorte une couleur. Ici, on va parler des variations d'une même couleur. Donc, à partir d'une même couleur, on peut donc avoir du teint, donc on va dire teint pour ce qui est clair. Donc, lorsqu'on ajoute du blanc ou du shade, donc ça c'est un peu de l'anglais, je parle anglais maintenant. Du foncé, donc quand tu ajoutes du noir, ou un jaune, ou bien H2C, donc quand tu ajoutes du gris. Donc ça c'est, on peut voir toutes ces choses-là en pratique lorsqu'on sera dans les outils de création, comme j'espère bien que nous pourrons le faire avec Canva, mais voilà. Avec d'autres outils plus, on va dire, plus manuels, donc, où on peut vraiment manier les éléments, on peut plus facilement voir ces différences-là. Donc, ces variations sont fondamentales pour nous permettre de créer des palettes et gérer des contrastes ou encore donner de la profondeur au design. Alors, après avoir parlé des éléments qui nous permettent d'identifier une couleur ou de caractériser une couleur, nous allons parler de la lecture des couleurs. Et c'est là où j'attire l'attention de tout le monde. Soyez le plus vigilant possible parce que c'est un peu compliqué parfois. Et donc là, on dispose de, disons, 3 modèles parce que il y a un 4e modèle, mais c'est plutôt une réduction de l'autre. Et ces 3 modèles, le premier, c'est le modèle HSL. Le deuxième modèle, c'est le modèle RGB ou RVB, si vous voulez. On va revenir là-dessus. Et le 3e modèle, c'est le modèle CMJN ou CMYK. Alors, ces 3 modèles-là, je vous avais montré ce schéma hier, ou en tout cas dans l'autre vidéo, pour vous montrer un peu, vous faire une comparaison de ces 3 modèles de lecture des couleurs. Donc, la grille comparative des modèles. On a RGB, HSL et CMYK. CMYK, c'est toujours CMJN. Donc, on revient un peu en arrière pour parler du modèle HSL. HSL, ça veut dire tout simplement H pour U,
et S pour saturation et L pour luminosité. Donc, ces trois lettres abrégées donnent HSL. La U, donc, ou la teinte, comme on a dit au début, donc c'est exprimé en degrés et ça va de 0 degré à 360. Donc, on revient un peu au schéma. Ici, donc, c'est cette partie représentée par le cercle. Donc, la teinte vous permet de, lorsque vous voulez choisir une teinte, c'est comme si vous tournez sur ce cercle-là à partir de 0 degré pour faire le tour du cercle. Donc, on aura peut-être 10 degrés, 20 degrés, etc. jusqu'à 360 degrés. Ça, c'est un peu la teinte pour ce qui est du HSL. Deuxième chose importante, donc, c'est la saturation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est à 0 degré, on est au rouge. Donc, pour ce qui est de la teinte. Lorsqu'on est à 120 degrés, on est au vert. Et lorsqu'on est à 240, on est au bleu. Donc, si vous regardez sur le cercle, vous pourrez plus facilement comprendre ce dont on parle. Donc, à 0 degré, vous êtes dans le rouge. À 140 degrés, vous êtes à 120 degrés, vous êtes dans le vert. À 240, vous êtes dans le bleu. Et voilà. Ça, je l'ai déjà dit, c'est comme un cercle chromatique. La saturation est exprimée en pourcentage, comme la luminosité. Et là, ça va de 0 à 100, effectivement. Évidemment. Donc, 0% à 100%. 0%, c'est le gris et 100%, c'est la couleur pure ou la couleur vive. Donc, quelle que soit la couleur que vous prenez, en termes de saturation, 0%, c'est du gris et le 100%, c'est la couleur pure elle-même. Donc, quand on prend de l'orange, par exemple, le 0 degré, c'est du gris, mais à 100%, on a de l'orange. Quand il s'agit de la luminosité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est différent. On est toujours en pourcentage, mais à 0%, on est en noir. À 100%, on est en blanc. Et c'est à 50% qu'on retrouve la couleur normale. Donc, pour résumer, un exemple simple, pour avoir un bleu vif et lumineux, on va avoir, par exemple, au niveau HSL, donc 3 valeurs. La première valeur, c'est le 200, donc en degrés. Deuxième valeur, c'est 80%, qui est en saturation, et 50% de luminosité. Donc, 80% de saturation et 50% de luminosité. Et ça nous donne du bleu vif. Parce que, souvenez-vous, lorsqu'on est à 240, on est dans le bleu. Donc, dans les 200, on est déjà dans le bleu. Et 240, c'est un peu le bleu pur, quoi, en fait, avec une différence de saturation et de luminosité. Donc, ça, c'est pour le HSL. Bon, je vais aller très vite, c'est pourquoi je parle si vite et je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, mais c'est très important. Alors, j'espère vous donner ce document et vous aurez l'opportunité peut-être de lire plus en détail et de comprendre ce que je suis en train d'expliquer ici très rapidement.